base, c'est Monsieur Freddy Merkling, le chef d'exploitation du lycée agricole d'Aubernais, qui nous a demandé pour réaliser un projet qui permettrait de cloisonner une parcelle en 7 parcelles plus petites pour des besoins que vous verrez par la suite. Alors cette parcelle est d'une superficie totale de 10 hectares. Au jour d'aujourd'hui, elle est divisée en deux et on peut voir qu'elle est entourée d'une première haie d'un côté et d'une deuxième à l'autre extrémité, et également de la houblonnière du lycée agricole. Nous avons sur le lycée agricole d'Aubernais la houblonnière qui est totalement en bio, et à l'intérieur de celle-ci on a la culture du chou et de la pomme de terre. Et donc notre objectif c'est de planter toute la houblonnière en houblon et de sortir la culture de la pomme de terre et du chou. Et pour cela, nous avons décidé de la placer sur une autre parcelle en agriculture biologique. Et on va la placer dans une rotation qui est la suivante. Donc 2 années de luzerne, du blé, du chou, de l'orge, du soja et de la pomme de terre. Donc pour cela, comme on est en bio, il faut favoriser les auxiliaires. Pour l'instant, on n'a pas de moyens, on va dire, agronomiques pour favoriser vraiment la présence des auxiliaires. Et donc notre objectif, c'est la plantation de haies au sein de la parcelle qui est en bio, avec nos 7 années de rotation, pour vraiment favoriser les auxiliaires. Et également, l'intérêt de cette haie va pas seulement être justement de favoriser les auxiliaires, mais aussi de participer au piégeage du carbone. Donc pour conclure, tout d'abord on peut dire qu'il y a quelques inconvénients bien sûr sur ce projet, tels que tout d'abord le coût de l'implantation qui est quand même relativement élevé, de l'ordre d'environ 10 000 €. On a aussi le coût de l'entretien avec le broyage, le fauchage des haies. Tout ça entraîne aussi un temps de travail plus important. Et on limite légèrement le réchauffement du sol au printemps du fait de la légère ombre portée des haies. Heureusement, bien sûr, ce projet comporte aussi de très nombreux avantages, tels que la régulation des ravageurs par les auxiliaires qui seront présents dans les haies, ce qui est quand même quelque chose de très important sur cette parcelle qui a pour objectif d'être en agriculture biologique. Ces haies permettent aussi de piéger du carbone grâce à la photosynthèse, ce qui est aussi très important. En période de réchauffement climatique, ça fait partie du plan 4 pour 1000. Le piégeage du carbone dans le sol. On limite aussi le lessivage des nitrates qui peuvent être en partie récupérés au niveau des racines des haies. On limite le lessivage de manière plus générale des oligo-éléments qui peuvent être récupérés plus en profondeur grâce aux racines et ramenés de nouveau à la surface, d'une part par les copeaux mais aussi par la chute des feuilles tous les automnes. On limite aussi un peu les extrêmes thermiques en limitant les vents froids en hiver et en limitant la chaleur en été grâce à l'évapotranspiration d'une part et aussi la très légère ombre portée. Bien sûr, un élément très important aussi que j'aurais dû citer d'ailleurs en premier, c'est la limitation du risque de dérive de produits phytosanitaires provenant de la parcelle voisine qui est en agriculture conventionnelle. On embellit aussi le paysage grâce à ces haies, en évitant un paysage d'open field, ce qui est important dans une région très touristique comme l'Alsace. On a un grand intérêt pédagogique aussi sur un lycée agricole bien sûr. Et aussi, grâce à des comptages qui pourront être mis en place, on pourra vérifier l'intérêt réel de ces haies au niveau des auxiliaires et de différentes espèces, du taux de matière organique dans le sol et de tous les objectifs que nous avons.